De retour à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs accompagnés de Mario Gem. Et c'est maintenant le temps d'accueillir Véronique Henley avec sa chronique Oser rayonner de sa pleine lumière. Bonjour Véronique, bon dîner à toi. Salut, ça va bien? Oui, ça va. Merci de ta belle présence pour cette autre belle chronique que tu nous apportes aujourd'hui. Et on va saluer nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous sur la radio et ceux qui sont pendant le temps du dîner avec nous sur le chat. Coucou à toi, dont entre autres Lily et Sylvie. Et ceux qui sont connectés et qui s'en viennent aussi, ben bienvenue à toi. Et tu connais le procédé ou si c'est nouveau, tu peux venir dans le chat, poser tes commentaires, tes questions. Et si t'es en réécoute, tu peux faire la même affaire. Parce que tu peux rejoindre Véronique avec tous les liens qu'on a mis. Et il y a des places aussi où tu peux laisser des commentaires, des questions. Donc, à toi, la liberté d'agir. Hey, coucou Véro, bonne chronique à toi. Salut, ça va. Ben, j'ai déjà dit ça va bien, là. Oui, ça va, comme si, comme ça. Aujourd'hui, potentiel de nous découvrir et de oser être cette pleine lumière-là. Comment tu nous abordes ça aujourd'hui, en ce jeudi 4, maladie 5, 4 Ouais, mai, moi je suis rendu à demain, 4 mai 2023. ouais, ben en fait, j'avais envie de parler de reconnaître ses dons naturels qui devraient être reconnus par tout être humain qui existe sur Terre et qui est prêt surtout, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à les reconnaître hein, dans le sujet de la saison, qui est la reconnaissance. Puis ça fait partie de reconnaître sa pleine lumière. En fait, pour laisser rayonner sa pleine lumière, pour moi, c'est de reconnaître d'abord et avant tout, puis on dit souvent qu'on est une lumière qui habite un corps humain. Tu sais, on est une âme, on peut l'appeler comme on veut. Moi, j'aime bien l'appeler âme. Donc, on Oui. est une âme qui est venue incarner un corps humain, puis la nuit, on s'en va au royaume des rêves, là, puis on revient dans cet habit-là à chaque matin, vivre cette vie-ci, cette expérience-ci, tu sais. J'aime cette image-là parce qu'effectivement, c'est de la façon que je le sens. On est là dans ce corps humain-là et la minute que pouf! Et là, c'est une autre vie, une autre histoire, mais on revient à notre Puis tout ce qui se passe, apprentissage. c'est de là qu'on peut saisir l'importance de se ramener à l'instant présent, tu sais. Oui. De faire ce travail cette exploration, j'aime dire, intérieure-là, qui fait qu'on reconnaît d'abord qu'on a une pleine lumière pour pouvoir la laisser rayonner, tu sais. Puis ce que je voulais apporter, puis j'avais pas écouté la chronique de ce matin, hein. J'écoute pas les chroniques parce que je veux pas m'influencer dans les sujets, je veux vraiment y aller avec l'énergie du moment. Puis quand je t'ai parlé de ça, tu m'as dit que ce matin, on en parlait de la reconnaissance des dons, et cetera. Puis moi, ce que je vais apporter là-dedans, je pense que c'est peut-être la suite. On verra. Tu me diras si ça fait du sens. Écoute, on a abordé l'intuition seulement un peu, hein, reconnaître son intuition, de pas se faire de fausses joies aussi ou de fausses idées, d'arrêter le hamster. Mais tu sais que dans l'énergie, et ça, ben, c'est souvent remarquable. Cette semaine, c'est quasiment tous des thèmes qui abordent une certaine énergie. Et Ouais. ça, c'est et vous connaissez pas la plupart des chroniqueurs, là, c'est ça qui est merveilleux là-dedans. Et On il y peut en a que les thèmes sont déjà déterminés d'avance, il y en a que les thèmes sont déterminés quelques heures ou des fois ouais. une journée ou quelques secondes avant Ah, l'émission. C'est quelque ça la beauté de la vie. Si on parle des fois de dire que moi ouais. j'ai arrêté de me poser certaines questions. C'est vraiment de se rappeler que tout est interconnecté. Puis en ce Mmh. moment, c'est beaucoup on parle de reconnaissance, ben, on vit aussi des renaissances, ben, fait qu'à chaque matin, c'est une renaissance, là. Mais en ce moment, collectivement, il y a une forme de renaissance qui nous amène à libérer énormément d'émotions. On ne le voit pas parce que la majorité des gens vont les refouler, mais on est amené à aller les voir, tu sais, puis à faire face à ces émotions-là, à faire face à ces peurs-là qui, tout d'un coup, s'élèvent, tu sais. Puis ce que j'entends beaucoup, en tout cas je dirais dans ma tribe, dans mon collectif plus proche, là, c'est beaucoup la reliance aux vies antérieures qui est là beaucoup. La lignée ancestrale, tout ça, tu sais. Puis ce que je vois, ce que j'observe, c'est que les gens ont tendance à aller chercher vraiment des personnes spécifiques pour aller entendre, ce qu'ils ont à dire. Puis je veux dire, j'ai rien à dire contre ça, je le fais moi-même, là, on vient me voir pour ça aussi. Mais l'important de choisir quelqu'un qui va te ramener à ta propre vérité intérieure, c'est ça qui est important pour moi de partager comme message. Parce qu'on a tendance à donner tout le temps notre pouvoir à l'extérieur, d'aller chercher tout le temps.
soit des médiums, soit des channels, soit des, tu sais, peu importe le nom qu'elle porte. On va aller chercher quelqu'un qui est spécifique dans les lignées ancestrales. On a la vérité à l'intérieur de soi. Ah, il y a du grichage en ce moment, c'est pas hein? J'étais certain! On a la vérité à l'intérieur de soi. On va effectivement. Faites pas le saut, hein, si ça griche à quelques occasions. On n'a jamais de problème avec Véronique. Et là, aujourd'hui, on amène un sujet, un thème qui amène peut-être certaines énergies Ouais. à peut-être être. Ouais, t'es-tu certain? Là, là, là? Donc, ça arrive des fois des petits grichonnements de même. Mais vous savez quoi? On les met à l'extérieur immédiatement. Donc, ils n'ont pas d'affaire à intervenir dans ce qu'on fait actuellement. Merci. Puis si c'est encore là, tu me feras des Encore. encore. On revient dans quelques secondes avec, Oui, avec Véronique. d'aller voir en vous votre propre vérité dans tout ce que je vais dire. OK? Yes. Donc, hey, merci Sylvie, merci Lily qui dit bonjour à Véronique. Lily, une belle émission, oui. Donc, si vous avez des commentaires, allez-y les amis, gênez-vous pas. Hein. Donc, effectivement, Est-ce quand on que amène certains sujets, et moi, ben, j'en suis de cette lignée-là. Et ce matin, pas plus tard que tantôt, après l'émission de Dominique ou avant que Dominique arrive, je mentionnais que souvent, en tant qu'individu, on a tendance à arriver devant un être qui ah! Et là, on découvre quelqu'un qui a plein de force, plein de clés universelles, plein d'enseignements. Et là, ben, souvent, c'est mentionné que t'es pas au même niveau. Mmh. Et ça, ben moi, j'avais de la misère à comprendre ça. Et ben, ce matin, j'ai dit à nos auditeurs, nos auditrices, ben tu sais quoi, dépêche-toi, va te voir dans le miroir, parce Mmh. que tu es égal à lui. C'est Tu as une les question de reconnaissance de ses oui, dons. C'est tout. Mais oui, les clientes qui viennent, j'ai un programme qui s'appelle Éveille tes dons, mais éveille comme un chemin d'éveil. OK? Puis c'est vraiment un chemin d'éveil. Puis éveille tes dons, les femmes, des fois, ils viennent. J'en ai une qui est venue, puis elle dit, mais moi, j'en ai pas de dons. J'étais comme, OK, mais t'es attirée à venir dans ce programme-là, il y a une raison, tu sais. Puis finalement, elle s'est découvert, c'est une question d'observation de soi. Fait que de s'observer, de méditer, mais dans l'observation, tu sais, pas des visualisations qui nous amènent ailleurs, là, tu sais, le ouais. silence intérieur. Puis d'observer ces différentes perceptions, notamment, à partir des sens, les 5 sens. C'est à partir de là. Tu sais, il y a la claire gustation qu'on parle pas beaucoup, mais qui est là chez beaucoup de gens qui font de la cuisine de façon intuitive. Tu sais, les personnes, puis je suis de celles et j'ai presque plus rien dans mon frigo, là, puis il y a comme des messages qui se passent dans ma tête, là, des liens qui se font dans ma tête. Puis tout de suite, je peux faire une recette exquise, là, avec Je connais. puis, tu sais, je t'en parle, puis j'ai comme les papilles gustatives Oui, oui. qui pétillent, tu sais. C'est un don, ça, tu sais. Mais c'est des dons. Aujourd'hui, on appelle ça des dons parce que c'est très peu connu, puis on pense qu'on doit venir d'une lignée d'élite, Oui, ancestrale. Puis, moi, ma famille, puis je pourrais le dire sincèrement, là, ma famille vient d'une lignée de sorcières, de chamanes. J'en ai, tu sais, oui. sincèrement. Mais je crois pas que je fais partie d'une élite. Puis je pense que c'est vraiment une question, ben, c'est vraiment un savoir intérieur, c'est pas une pensée. C'est une question de reconnaître qu'on a des dons, de les observer, puis de voir qu'ils sont là, puis de faire confiance, de pas laisser l'ego prendre la maîtrise de ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est important de faire un chemin d'éveil de soi pour aller connecter à sa vérité intérieure. Ça griche ça encore? OK. Aller reconnecter à sa vérité intérieure. Puis on est des humains. Tu sais, on entend souvent dire qu'on utilise à peu près 10-15 de notre cerveau. C'est pas pour rien, là. Il y a des choses qu'on ne sait pas sur soi-même. On sait rien finalement. On sait pas grand-chose dans le vivant. On sait rien. Fait que non, c'est pas une question de niveau, c'est une question de degré d'ouverture à Ouais. reconnaître qui on est véritablement, tu sais. Puis on est une lumière, donc on a des dons extraordinaires, puis qui pourraient probablement répondre à plein de mystères comme les pyramides, comme les, tu sais. On Full. sait rien là-dessus, mais c'est sûr qu'ils savaient quelque chose au niveau de leur, capacité extrasensorielle, tu sais, qu'on ne sait pas tous aujourd'hui, tu sais. Qu'il y en a certains qui sont capables et qui sont développés, mais
C'est de ça, justement, c'est d'arrêter de garder ces trucs-là au niveau de l'homme. Ce que je veux Oui, dire, oui. c'est effectivement, on sait très bien que l'homme aime avoir le pareil. Et quand je dis homme, là, c'est pas nécessairement masculin, là, Non, non. pour préciser. Quand je dis des fois femme aussi, ou peu importe, là, je veux dire des thèmes, mais je vais préciser que je m'adresse à l'humain. Tiens. Mmh. C'est de voir souvent l'humain d'amener ce pareil, ce pouvoir, ce prestige-là qui s'installe. Parce que, ben, faut être honnête, hein, parce que quand tu découvres de quoi, des fois, moi, en tout cas, j'ai passé par là, ben, ça fait un petit velours. Ouais. Et puis de voir peut-être qu'il y en a qui ont pas ces capacités-là encore, ben, écoute, ça donne une belle grosse estime de soi aussi. Ah, Et imagine et là, pas, hein, c'est une ouais, énergie j'ai qui tout repose sur ça. hier, là. Fait que c'est une Ouais. grosse estime. Ouais. Tu sais, et là, ben, c'est de m'amener, ben, c'est de plus en plus que tu es en harmonie avec ce que tu es, ben ça passe pas. Ben, moi, bon, je suis venu au monde, je pense que ça passait pas nulle part, là, donc Mais tu avais une expérience précise, puis tu ouais. la vis encore, puis tu sais, tu as vécu plusieurs vies dans une seule vie, tu sais. Fait que à Oui. partager par rapport à ça, tu sais. Puis je pense qu'on a une histoire qui est pas semblable dans l'histoire, mais dans les nombreuses renaissances qu'on a La pu renaissance, les effectivement. nombreuses noirceurs qu'on a faites face, tu sais. Puis ça permet un degré d'ouverture parce qu'on a fait cette exploration intérieure-là. Fait qu'on peut voir ça comme, tu sais, je le dis souvent que c'est comme une spirale intérieure. Tu sais, on parle d'ascension. Pour moi, l'ascension, c'est intérieure, puis elle descend de plus en plus profond. Fait que le seul différence, c'est qu'il y a des gens qui sont descendus plus profondément que d'autres, mais on est sur la même terre, tu sais. On marche sur le même plancher, tu sais. Même place. Puis les gens qui sont un petit peu plus, on pourrait dire, avancés, c'est juste parce qu'ils ont reconnu leur lumière. Plus facilement, oui. Ils ont de la noirceur pour la voir, tu sais. Fait qu'ils sont là, dans le fond, pour pouvoir nous guider à un certain, tu sais, puis j'utilise avec parcimonie, mais c'est vraiment ça que je vois même dans mon rôle, c'est de guider les gens à voir leur propre lumière. Ça griche ça encore? Ça vient de recommencer! Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas parce que c'est pas quelque chose qui est, Ah, mais ça me rappelle tellement de souvenirs, ça. Des des crépitements de même pendant des directs où est-ce qu'à temps normal, on n'a pas ce genre de là. Mais là, il est installé, donc on va le laisser aller s'amuser, mais on va continuer quand même. ouais, mais ça m'empêchera pas de dire, ce que j'ai à transmettre aujourd'hui. Puis si vous voulez entendre, plus longtemps, ben, j'ai fait un live aujourd'hui sur, un de mes Instagram qui s'appelle Rising Mystics. Les liens sont sur Versastile, Radio Versastile. Ouais, ça. Ouais, j'ai fait un live là-dessus aujourd'hui, justement, à quel point, de reconnaître cette vérité à l'intérieur de soi. On va dire au grichage qui s'en aille actuellement. Donc, les amis, c'est temporaire, vous savez. Ça revient, ça repart, ça va être de même, mais probablement aujourd'hui. Est-ce Et vous que allez voir, hein? est-ce que les gens l'entendent aussi? Oui, effectivement, on va aller voir tout de suite. Ça revient, ça repart, ça va être de même, mais probablement aujourd'hui. Et vous allez voir, hein? Est-ce que les gens l'entendent? Oui, effectivement, on l'entend, le petit griche-criche. Donc, ben écoutez, on entend quand même très bien ce que Véronique a à dire aussi, par contre. Donc, c'est ça qui est Ouais, merveilleux. des lives, j'ai d'autres, d'autres moyens de m'entendre, tu sais, à ce là. Mais ce que j'ai envie de dire, je peux aller refaire aussi, mon petit truc de Oui. midi, si tu veux. C'est Ben agréable. oui, tu prends quelques secondes puis, hey Lily, si jamais tu as un petit commentaire là-dessus, aujourd'hui, vas-y, je sais que c'est des sujets, qui peuvent, justement un peu plus t'intéresser, donc je m'adresse à toi. Sylvie est contente de te voir et tous les auditeurs qui sont là aussi, ben bienvenue. Puis si tu as le goût de venir dans le chat, hein, tu es sur l'heure du dîner, tu as le goût de venir chatter avec nous autres, hein, de passer un commentaire ou justement sur, comment tu vis ça toi, justement, cette reconnaissance-là? Face à certaines énergies ou face à certains trucs qui vont être montrés hein, sur différentes plateformes où est-ce que certains enseignements et vous pouvez aller voir, hein, je me gêne pas, j'ai écrit un article dans le magazine du mois passé Ouais, où est-ce que je mentionne qu'on possède tous ces 4 dons naturels et je le mentionne, c'est pas réservé à une élite. non. Euh, on est l'élite. Oui, ah oui, complètement. Est-ce que c'est mieux? Ouais, hein, Parti. c'est ça.
ce petit, truc-là qui fonctionne à chaque fois, c'est tout. Heu, Ça me permet de prendre des pauses, de laisser descendre ça dans le corps, de voir si c'est votre vérité à vous en ce moment, parce que ça se Oui. peut que ça active des émotions, puis c'est normal, tu sais. On porte en soi des croyances, là. Je suis en train de justement retourner à l'intérieur de moi, de me connecter pour, justement, me connecter à ma lumière, à mon âme que j'appelle, parce qu'elle contient toute son histoire. Tu sais, on a tendance à aller lire les dossiers akashiques, à l'extérieur, comme si c'était une bibliothèque extérieure, qui est l'histoire de l'âme. On a tendance à aller voir, quelqu'un d'extérieur à soi, puis oui, c'est correct, comme je dis, Mais ça peut aider, ça l'amène sur la voie. mais choisissez quelqu'un qui va vous ramener à votre propre vérité intérieure, tu sais. Déjà, Oui. ça va aider. Puis, je fais l'exercice, moi, de retourner à moi, de voir quelles sont ces vérités-là que j'ai tu sais, c'est quoi l'histoire de mon âme? Qu'est-ce qui est bon de savoir aujourd'hui pour mon cheminement terrestre, tu sais? Parce que de savoir que je viens d'une lignée de sorcières, qu'est-ce que ça peut faire dans la vie, tu sais? OK, tu sais, what's next, tu sais? Ça change rien. Amen. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que je peux aller débloquer? Est-ce qu'il y a une Oui. émotion qui est prise, dans mes racines, tu sais, comme une mémoire cellulaire, puis qui est, prête à être, libérée, puis qui va Oui. m'aider à marcher dans mon cheminement, tu sais, qui va m'aider à avancer avec tellement plus de légèreté, tellement plus de fluidité, tu sais, les résistances qu'on ressent là, tu sais, à sortir de nos pantoufles, tu sais. C'est souvent c'est une guidance, c'est quelque chose qui doit être vu pour pouvoir le faire, tu sais, pour pouvoir continuer de marcher notre chemin. Yes. Et tout ça amène justement à une libération et tu parlais tantôt de sortir de ses pantoufles. Moi, j'appelle ça vraiment ça m'a permis de, en tout cas d'avoir de nouveaux horizons. Tu sais, de voir différemment, certaines choses parce que moi, j'étais ancré là, dans certaines croyances là, où est-ce que je m'amusais là, hein. Dieu peut aller s'assire là. Ouais. Mais bon, je réalise qu'on est cette source-là aujourd'hui. J'en prends plaisir, de le savourer à chaque instant. Mais, j'ai passé par toutes sortes de gammes et je suis pas à l'abri de ça, hein. Des fois, je me suis aperçu que dernièrement, j'étais parti sur sur comment est-ce qu'on dit ça? Sur une drive où est-ce que j'aurais pu répliquer à bien des gens, là, qui étaient à côté de la track, là. Mmh mh. Mais ça a pas duré parce que bon, c'est venu me déranger et Ouais. c'est venu déranger quelqu'un de proche aussi en même temps, donc il fait: «Oh, attends un peu». Je suis pas correct, là, il y a de quoi qui marche pas, là, tu sais. Donc, il dit: «Ta vision», il dit: «Me semble», il dit: «Tu ça accueillir les visions de tout le monde à chaque évolution», mais là, il dit: «Me semble qu'il était strict dernièrement». Je fais comme: «Oui, c'est vrai, je suis en train de prendre du pouvoir sur certains humains, hein. Arc! Moi, je veux pas prendre de pouvoir sur les humains». Ouais, Non, et on est là pour le redonner. ouais, On est effectivement. là. Ouais. Mmh. Je laisse descendre. Oui, Il y a il y a effectivement. beaucoup cette, tu sais, quand on a une émotion qui monte puis qui nous fait réagir, je le vois vraiment comme une guidance aujourd'hui, puis la déconnexion de notre voix ou de notre perception naturelle, de notre fréquence originelle, la c'est la déconnexion, le désalignement qu'on pourrait dire, justement, ce que tu viens de nommer là, que tu étais comme plus comme vraiment dans ta ligne là, tu sais, dans ton fil rouge. Elle est normale, puis elle est saine, tu sais. C'est juste pour mieux nous reconnecter à chaque fois, tu sais. Puis ça nous permet de libérer des bouts de bagages, tu sais. Puis c'est Oui, faire le ouais, ménage. puis c'est par les émotions qu'on le fait, tu sais. Souvent les gens qui s'empêchent justement, qui ne reconnaissent pas leurs dons, qu'est-ce qui les bloque? C'est des croyances limitantes, souvent qu'elles traînent de 12 générations derrière, tu sais. C'est rattaché à des émotions, fait que là, ça les amène dans la peur, tu sais. Mais quand on va les voir en profondeur, puis qu'on va déconstruire, reconstruire ces croyances-là pour nous amener vers, là où on veut aller, tu sais, ben, ça nous permet de justement, comme je disais, déposer bagage là, puis avancer, tu sais. Vraiment connecter à l'enfant intérieur qu'on appelle, tu sais, puis d'aller, guérir ces parts-là, ben, c'est en chemin qu'on le fait, là. C'est pas une addiction à avoir là, que de se lancer que dans la guérison, là. Je pense qu'on doit garder, à l'idée qu'on doit vivre dans la joie, là. Mais Ah oui, effectivement. quand ça émerge, c'est parce que ça doit être vu, tu sais? Fait que de prendre le temps de reconnecter à soi puis de libérer ça, ça nous permet de nous ouvrir aussi à nos dons parce que c'est des canaux par lesquels passent des messages
grand soi finalement, tu sais, de notre higher self. Fait que ces canaux-là doivent être nettoyés. C'est comme des tuyaux, tu sais. Ah, j'adore, ouais, effectivement. C'est le temps de ramoner aujourd'hui, les canaux, là. Let's go! Exactement. Let's go! Exactement. Libérez-moi ça de toutes ces crasses-là pour justement être mieux, plus Ouais. en harmonie avec l'être que moi je suis. On va parler pour moi. Ça me permet d'être plus en harmonie. Tantôt, tu parlais de cet enfant intérieur-là et moi, je le réalise qui est vraiment présent. Mais des fois, je réalise qu'il est tellement bien présent, qu'il y a tellement de bonnes idées ou de belles intentions que moi, je suis là, l'adulte, et je fais comme, excuse, là. Moi, là, Mhm. oh, des blessures. Ouais, L'enfant intérieur, il fait comme, what the fuck? ouais. Qu'est-ce que tu me dis là? Égoïste? Ben, c'est Donc, ça, c'est voir ses blessures. C'est vraiment de choisir d'activer le courage en soi parce que c'est douloureux, puis c'est pas nécessairement facile de se dire, OK, ben, je vais aller me réconforter, puis je vais aller me donner cet amour-là, tu sais. D'aller juste comme, quand on a peur, par exemple, d'aller se réconforter, puis de se dire, OK, je suis en sécurité. Tu sais, l'adulte que je suis aujourd'hui peut t'amener cette protection-là, tu sais. Ouais. Fait il que, est revenu. OK. Ah là 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 là. Il y a de la con. Il y a de la con. Ben, Il y a du con. ça nous Con permet de que laisser entendre tout ce que je dis parce que quand je canalise, Ouais. ça sort très, très, très vite. Fait que c'est important de prendre un recul. Il y a probablement autre chose qui vient parce que le grichage est recommencé. Donc, on va permettre le temps justement à Véronique de boum, puis à revenir avec nous. Donc, et à chaque fois, ça se replace. C'est ça qui est quand même merveilleux. Donc, merci beaucoup à nos auditeurs, auditrices. Et si toi aussi, tu vis des trucs intenses ou que quelque part, tu poses certaines questions, ben, on en parlait ce matin. Sois à l'écoute de ton intuition, de cette petite voix intérieure-là. Prends le temps de vraiment observer parce que la réponse, là, est là. Mhm. Elle est présente sous plusieurs formes. Elle peut être présente, mais elle est là. Elle Ouais. t'attend. Elle attend juste que tu aies le niveau nécessaire pour la percevoir, tout simplement. Ça, Ouais. ben, ça va demander justement la connexion aux émotions, tu sais. Puis c'est simple, c'est vraiment de quand on ressent une confusion, qu'on ressent un brouillard, puis qu'on on n'est pas sûr, puis qu'on hésite, ben premièrement, on descend de notre tête, Oui. puis on va dans notre cœur, puis on met notre main sur notre cœur, puis on donne de l'amour à qu'est-ce qui est là comme tension dans notre corps. Puis les tensions qu'on va ressentir en sensation, là, pas, essayer d'analyser l'émotion, vraiment juste la sensation pure, elle est où? Elle fait quoi? Elle bouge comment? Puis de voir l'émotion comme une énergie, puis de respirer dedans, puis de respirer tellement qu'elle se diffuse, puis qu'elle s'en va de notre corps puis de notre maison, notre pièce puis notre maison, puis qu'elle s'en va vraiment jusqu'à la terre. On peut même penser, si vous aimez les archanges, par exemple, l'énergie des archanges, qu'il y a des archanges à l'extérieur de votre maison qui sont juste prêts à aller prendre vos inquiétudes puis vos émotions, tu sais. Fait que c'est vraiment Ouais. cet exercice-là, ça va tellement libérer, tu sais, j'ai des chills, j'ai des frissons en disant, ça libère vraiment le corps des densités énergétiques qui nous empêchent de voir clair. Fait que ça nous permet Effectivement. d'avoir une clarté limpide, puis au niveau du cerveau scientifique, là, les émotions puis la logique, c'est pas le même cerveau. Fait que quand on n'est plus capable d'être logique, si on veut, ou de voir clair, ben, c'est parce qu'il y a une émotion qui est là. Il y a une C'est émotion qui est présente. ouais. Ouais, effectivement. Fait que c'est ce qui nous permet, tu sais, quand je parle de chemin d'éveil pour reconnaître nos dons, ben, ça c'est un chemin en profondeur où est-ce qu'on va, aller voir dans notre quotidien, tu sais, pas juste, avec, par exemple, moi, je suis, mentor, ben, pas juste avec mes clients, là. Dans ma vie Oui. personnelle, j'ai un travail d'observation de soi à faire, tu sais. Puis de voir plus loin que, par exemple, avec mon enfant, quand il réagit ou quand il demande de l'attention ou quand il tu sais, c'est de voir plus loin que ce que ça vient me faire en dedans. Tu sais, c'est de voir c'est quoi qu'il demande là. Ah, c'est de l'amour. Il demande beaucoup d'attention, mais d'une drôle de façon, mais c'est quand même de l'amour qu'il demande là, en ce moment. Ouais. Et quand on est honnête, on se rend compte que, OK, ouais, c'est vrai que j'y ai pas donné d'attention depuis un certain moment, tu sais. Ou c'est parce qu'il s'ennuie, c'est souvent le cas de mon fils, là. Il s'ennuie, puis là, il sait pas quoi faire de ses 10 doigts, là, tu sais. Ils ont pas eu la même enfance que nous, Non. qu'on se débrouillait dehors, qu'on s'inventait des jeux, tu sais. Fait que
Là, il s'ennuie, puis il a besoin d'être stimulé, tu sais. Fait que, ben, je vais le ramener à son corps d'abord, souvent, parce que Effectivement. dans sa tête, dans ce temps-là, tu sais. Je le ramène dans son corps, puis on fait quelque chose ensemble, on fait un jeu d'intuition, d'essayer de deviner c'est quoi la carte que je cache en arrière de mon dos. Puis on se fait des jeux comme ça permet de revenir dans le corps, tu sais. Puis de, tu sais, oui, la tête est. Mmh. Belle façon de ramener, oui, effectivement, vers soi, Ouais, au lieu d'amener un artifice extérieur, ouais. effectivement. J'aime bien ce Vivre avec notre famille, tu sais. Tu sais, j'entendais une cliente aujourd'hui qui me c'est ce qu'il parlait. faut qu'ils apprennent. Oui, qui me parlait d'affirmation, puis elle disait: «Ben, je la sens pas vraie», mais ce qu'elle disait, c'était: «Je veux vivre de mon activité». Non, je veux vivre, du coaching, quelque chose comme ça, puis j'étais comme: «Ben, ce qui cloche comme mot, c'est je vis», c'était «je vis de mon coaching», je pense, quelque chose comme ça. C'est ce qui cloche comme mot, c'est que la vie, c'est pas le travail, tu Mmh. sais? La vie, c'est pas le coaching, la vie, c'est pas plus de clientes, la vie, c'est la vie, tu sais? Fait que permets-toi de vivre, puis tu vas voir qu'il y a des belles choses qui vont arriver dans ta vie, tu sais, que tu vas les attirer d'eux-mêmes, tu sais. Mais fais la distinction entre les 2, tu sais. Oui, je veux que mon entreprise, soit prospère ou, avoir plus de revenus dans mon entreprise que dans mon activité, de travail salarié, mais ce n'est pas la vie, le travail, tu sais. Puis ça, c'est vraiment un constat que j'ai dû me ramener parce que quand tu es la seule pourvoyeur de la maison, tu te ramènes souvent dans Tu le travail. tendance tu Ouais, tendance à oublier beaucoup, pourquoi tu es là. ouais, ouais, Moi, j'ai eu tendance à oublier, pourquoi j'étais là. ouais, ben, c'est normal. On est distrait de tellement d'affaires, tellement de distractions, tellement de circonstances qui arrivent qui sont là pour une raison. C'est souvent pour nous ramener à l'essentiel, tu sais, à l'essence ciel, là. Oui, Ouais. effectivement et c'est drôle parce que l'autre jour, on m'a ramené un commentaire et c'est sûr que sur le coup, mon ego, l'a pas pris, hein. On s'entend, lui, il était pas prêt à recevoir ça comme commentaire, moi non plus d'ailleurs mais c'était une vérité Ouais. que j'avais juste, fait de quoi, mais c'était juste un peu, différent, mais en vérité, il y avait rien qui avait changé dans la façon de l'apporter. Mmh. La façon Ouais. de pas dans la façon de l'apporter, mais dans la façon de le diriger. Dans la façon de l'apporter, ça a été différent. Il y a une autre énergie et cetera, tout le kit, mais dans la façon de gérer le tout, c'était le même type. Mmh mh. Le type qui m'a emmené justement à une déchéance totale et à une perte totale de tout contrôle à l'extérieur, tout simplement et de mon intérieur total et là, ben, avec la chronique aujourd'hui, mais les 2 d'ailleurs parce que j'ai pris des notes ce matin, heu, c'est quelque chose que je me dois moi de mettre en place dans ma vie. Puis Mmh. même pas pour les autres, là, je sais que les autres, ça va leur faire plaisir, là, C'est mais c'est pour moi. Oui. On n'est pas venu vivre pour les autres ou se sacrifier pour les autres ou sauver les autres. On est venu pour soi-même, tu sais, pour un cheminement de soi. Puis c'est très loin d'être égoïste parce que tout le monde en profite au final. Tu sais, quand j'ai eu un de mes plus grands éveils en 2015, 2000, ouais, à peu près ça, 35 ans, euh, j'ai choisi une thérapeute, puis ça m'a juste attiré, ça s'appelait Se choisir. Puis moi, j'étais beaucoup dans ces croyances-là de c'est égoïste, je peux pas penser juste à moi, tu sais. Puis la people pleaser, sauveuse que j'étais, ça la sortait de sa zone complètement, tu sais. Jusqu'à ce que je vois à quel point que de prendre soin de moi, puis de me mettre en priorité, puis d'être disponible pour moi, de me donner de l'amour à moi, c'est là où est-ce qu'après, j'étais capable d'en donner à d'autres, tu sais. Fait que Mmh. j'étais capable d'en donner de l'amour pur parce que c'était un débordement que j'offrais, tu sais. C'était pas juste je me vide d'énergie pour t'aider, tu sais, ou je me sacrifie pour t'aider, tu sais. C'est Il est encore. revenu. Pas Donc, étape par étape. Je pense qu'on change d'étage à chaque fois, là, tu sais. On va effectivement, profond, là. je finis par l'avoir. Merci les amis d'être présents. Quelle chronique. C'est vraiment un plaisir d'amener justement cette possibilité-là de voir hein, ben, qu'on est vraiment des humains, on est des êtres avec une autonomie tellement
entière, que des fois c'est dur à réaliser, l'ampleur de ce qu'on peut réaliser en tant qu'humain. Moi, c'est ce que je découvre à chaque occasion, c'est de plus en plus, c'est, waouh! On est tellement capable d'accomplir, de réaliser des trucs extraordinaires, sans être mal à l'aise. Moi, c'est ça de même, là, mais sans être dans le parce que bon, j'ai déjà parti des entreprises, j'ai eu des casse-croûtes des restaurants, ces choses-là, où est-ce que tu gères ça avec, le système que tu as connu, hein, c'est main de fer, puis blé, puis les heures, puis les horaires serrés, puis tu te fous des fois qu'il y ait un enfant, un petit enfant, peu importe, tu le fais travailler, il est sa cédule. Et j'ai de la misère des fois à réaliser toute cette façon-là d'agir. Mmh. Pour moi, c'est comme, comment est-ce que je faisais? Ouais. Oui, bon, j'étais reconnu comme quelqu'un qui avait beaucoup de lassitude avec mes employés, mais j'avais quand même un côté très dur parce que j'étais très dur avec moi. Mmh. Ça a pris du temps, mais j'en prends conscience. J'étais Ouais. tellement dur avec moi que je savais même pas que j'étais dur avec les autres. Moi, je pensais que j'étais super cool avec les Ouais. autres. Mais Ouais. ça fait mal aussi. J'ai été, ben, comme beaucoup de femmes, le syndrome de la perfection, là, tu sais? Donc de l'exigence de soi, tu sais? L'exigence, tu sais? Oh, C'est dans le oui. contrôle, hein? Ben, c'est ça. Il a fallu, lâcher plusieurs couches pour me ramener à où je suis en ce moment, tu sais? Puis c'est ça, c'est possible pour tous. Ouais. C'est vraiment possible pour tous. Ça grossit. Amener amener cette douceur. Ouais. Ah ouais, c'est le Donc mot, de prendre conscience, Véronique, comme tu l'apportes, hein, de prendre conscience que ces dons-là, là, ben, on les a. Ça peut nous être utile dans notre quotidien, de les développer aussi. Puis ça, ben, il y a des façons, hein, de prendre le temps. Tu le mentionnais, hein, de prendre un temps, que ce soit des respirations, des temps où tu n'es pas connecté à tous les phénomènes extérieurs qui peuvent te déranger. Donc, aussi. Bon, moi, je me dis tout le temps, peu importe quand je décide de prendre un temps, que je suis en plein milieu du trafic dans le métropolitain, si c'est un bouchon, je le prends. puis on a besoin de fermer nos yeux, tu sais, ça peut se faire les yeux ouverts, de se reconnecter à Oui, son ben oui. tu sais, toutes les empathes, les hypersensibles, tu sais, je vous encourage vraiment à ramener votre énergie au milieu, là. Ça, c'est une coach qui m'a dit ça l'été passé, puis ça a été comme un aha moments, là. Tu sais, de vraiment ramener de se connecter en verticalité avant de se connecter à tout le monde autour, par hypervigilance, Mmh. tu sais. Premièrement, ça ramène toute notre énergie au centre, tu sais, puis ça nous ramène dans l'observation de soi. Puis ça nous permet de justement faire une espèce de comment je peux nommer ça? On pourrait dire une protection là, pour, ne pas capter les informations qui appartiennent aux autres, qui nous appartiennent pas. Oui, se garder une bulle de C'est commentaires vrai. extérieurs dans l'énergie qui viennent, s'interposer. On a tendance à quand on développe notre intuition, on a tendance à vouloir se connecter à tout puis partout autour de Ben nous, oui. d'aller connecter à la conscience de tout, puis c'est correct de le faire dans un exercice, mais pas nécessaire quand tu vas faire l'épicerie, tu sais. Effectivement. C'est Prends un ça, break. c'est vraiment de se ramener dans notre énergie, ça nous permet de justement se connecter à notre intuition, tu sais, plutôt que d'aller chercher les sentiments, les émotions des autres autour, tu sais. Puis depuis Puis que je fais c'est vrai. ça, c'est incroyable comment ça a changé aussi quand je me connecte, puis j'offre des channeling, aux gens pour aller lire un peu l'énergie de leur âme dans le fond, puis ça vient confirmer ce qu'ils savent déjà pour la plupart du temps. Fait que, tu sais, là, c'est le temps, oui, de d'aller me connecter à l'autre personne, mais je garde quand même cette verticalité-là, qui est comme unie avec c quand je m'en vais me connecter à l'autre personne, qui fait que je vais pas avoir mal à la jambe si la personne elle a une douleur là, tu sais. Je vais la ressentir dans mon corps, mais ça va être comme vraiment beaucoup moins pire que dans mes débuts. Où est-ce que Là, ma au crampe était début, tu tellement vivais tu étais pas empathique, tu étais sympathique. Ah! non, je vivais, tu sais, puis la fille me dit: «Mais c'est parce que j'ai un handicap, là». Tu sais? J'ai fait: «Ah, that's why». «Tu as mal, tu as des douleurs?» Elle dit: «Oui, oui, beaucoup». Je dis: «OK, je la sens». Tu sais? Fait que c'est vraiment de se ramener dans cette verticalité-là. Ça nous permet de un reconnaître notre propre vérité, reconnaître notre propre lumière. Ça nous permet de justement se détacher, c'est ça le mot que je cherchais, se détacher de de ce qui nous appartient pas, tu sais. Puis de Ah laisser oui. de Ça, se c'est dé
parce que c'est à eux de faire leur propre chemin émotionnel aussi, tu sais. Fait que tout qu'est-ce qu'on fait comme réaction émotionnelle, c'est pas égoïste de dire: «Ça m'appartient pas», tu sais, c'est pas mon chemin à moi, là. Tu sais, je peux apprendre le discernement et la diplomatie pour dire les choses d'une certaine façon, mais ça m'appartient pas comment l'autre personne va réagir. Elle a son propre chemin à faire, avec plein d'amour que je le dis, là. Ben, oui, effectivement, quand c'est amené avec plein d'amour, et cetera, ben, là, après ça t'appartient plus. Tu le mentionnais tantôt, hein, de rester dans son voix, dans ses culottes, dans ses souliers, il y a plein d'expressions pour le dire. Donc, reste dans ta traque, embarque pas dans sa traque. Donc, On tombe dans le sauveur, puis on retombe dans le ah, people pleaser, tu sais. Mère Teresa. Ah oui, c'est moi ça. C'est comme ça que mes amis m'appelaient, tu imagines? Le linge à vaisselle, sa tête. Ah ouais, complètement. Il a contribué dans le monde sans être Je sauveur. disais, Mère Teresa, j'ai fait déclencher les cri 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 Ah. cri. Mmh. Oh, bah, OK. Donc, D'accord. oui, Ouais. ça griche. Ah, ça va revenir, ça repart, ça revient. Donc, effectivement, c'est une émission qui a été adaptée justement pour ceux qui écoutent ce langage. Donc, d'avoir justement les connaissances. On a des commentaires, on en a profité, Lily. Là, moi-même, je dois go. Ah, ben oui, Lily, t'as ton transport. Ben écoute, bonne journée à toi. Merci de ta belle présence. Sylvie qui dit, moi aussi, on m'appelait Mère Teresa. Donc, Lily, qui se détacher des trucs des autres nous remet à soi. Oui, Oui, oui. vivement. Ça nous remet le nez dans nos propres affaires, tu sais. Plutôt que d'aller le fourrer ailleurs, j'ai envie de dire, tu sais. Là, moi, il me donne une expression, mais tu sais, tu trouvais que ça sentait le caca chez l'homme. En vérité, Ouais, c'était pas chez l'homme, c'était chez vous dans ta cour. ouais, c'est exactement ça. Puis, tu sais, c'est de regarder en soi ce que ça fait émerger aussi. C'est intéressant de faire ça parce que pour moi, c'est vraiment le chemin de l'évolution de l'être, c'est de regarder où est-ce que je réagis, puis pourquoi, mais surtout avant le pourquoi, de juste libérer l'émotion. Tu sais, quand on regarde la courbe du deuil ou la courbe du changement, on l'appelle de toutes sortes de noms, cette courbe-là, là, tu peux aller le googler. On voit les émotions arriver bien avant le sens. Le sens, là, la raison du pourquoi, du comment, là, ça arrive à la toute fin. Quand on a pris conscience, puis qu'on a accepté que l'émotion était là, puis elle avait le droit, puis elle était légitime d'être là parce qu'elle est là, point. Puis de juste ressentir pour la libérer avec l'exercice que j'ai fait tantôt, Mhm. que j'ai nommé tantôt. Puis après, on va faire le sens parce que justement, le cerveau logique, là, il peut voir clair, tu sais. Fait que c'est vraiment de voir les émotions qu'on vit face aux émotions des autres, des fois, ben ça nous ramène dans un degré, de conscience plus profond, tu sais, à soi. Puis ça veut rien dire en face des autres, à Mm. part si tu sens que tu as une contribution à faire pour aider, guider l'autre, tu sais. Tout simplement, oui, effectivement. Ah! Euh, bonjour Nadège. Nadège qui amène un commentaire. La sophrologie aide énormément un proche dans son burn-out avec la respiration et gère mieux les émotions. Ça Ouais. amener des techniques, des soins, effectivement. Donc, il y a tellement de choses qui peuvent être mises en Ouais, place, mais il y a tellement de trucs que peut-être que vous avez même pas imaginé que vous possédez, que vous ouais. avez la capacité de l'accomplir, de le mettre en place dans votre vie. Et ça, c'est une réalité, là. Ouais, juste de s'écouter. Comment est-ce que je pourrais le faire pour, tu sais, si je sens que j'ai comme une crise d'angoisse qui va partir, OK, comment je pourrais faire pour juste apaiser mon corps? Puis écouter qu'est-ce que vous entendez, voyez, sentez, être poussé à faire, tu sais. Puis vous allez voir à quel point vous avez les réponses en vous, tu sais. C'est Oui. des fois, on n'a pas besoin, ben oui, on peut avoir envie de se faire aider. Puis ça, c'est important d'oser aller chercher l'aide aussi, tu sais. Quand on Ah oui, oser, ça demande de faire taire ton ego ouais, d'arrêter quelque de temps. Pour fouiller sur le rassurer, pour lui dire qu'il y a pas de danger pour lui, qu'on va juste être plus en harmonie. oui, ouais, parce qu'il y a des choses que les autres vont voir, des angles cachés que je vois chez mes clients qui Oui. sont dans une belle, un bel éveil de conscience, là, qui sont
j'aime pas dire avancés, mais tu sais, qui sont dans un degré de conscience très ouvert, mais ils les voient pas, puis je suis là pour leur nommer. Puis souvent, c'est dans ce qu'ils travaillent en plus, tu sais. C'est tout le temps le même, là. Tu Ah, sais? tu à côté, effectivement, J'ai une habituellement, coach qui, elle me rappelle mes dons, tu sais. Puis moi, je suis là en train de, justement, offrir aux gens, un programme d'éveil de dons, tu sais. Mais c'est tout le temps ça, là. effectivement. C'est Mais pour ça moi, devient ça pour moi, ça revient me ramener un peu, à la reconnaissance de l'être que je suis parce que des fois, j'ai ouais, tendance à oublier, ouais. tu sais? Parce que bon, il y a des fois, tu as des périodes de vie où est-ce que tu sais, on dirait que tu surfes sur une vague, là, où est-ce qu'il y a pas trop de vagues. Tu es sur la même vague. Tu sais, On il y a est pas en mode automatique, là. ouais, c'est ça. C'est ah là là là, là, pouf! T'es moi, en tout cas, je viens désemparé. Mais j'ai besoin de retourner à certaines sources, à certains coachs ou des humains qui sont dans ma vie, qui vont me ramener juste par l'intervention qu'ils vont faire avec moi. Ouais, ouais, Ils ouais. savent très bien, de toute façon, quand je communique avec eux, c'est rare, ceux-là, il y en a deux ou trois. Quand je communique avec eux, je leur envoie un message, habituellement. Ah Ils ouais. savent de quoi qui marche pas. Ben, c'est juste qu'on est embrouillé. Comme je disais, j'en reviens tout le temps aux émotions, mais c'est vraiment des émotions qui embrouillent, tu sais. Il y a rien d'autre qui va embrouiller. Fait que puis ça c'est attaché à des croyances qui nous sont limitantes. Ouais, effectivement. Souvent, on se déconnecte quand on est juste sur le bord de sortir de nos pantoufles, tu sais. De ce qu'on appelle passer à un autre niveau là, d'évolution, une autre profondeur. Puis là, oups, notre corps prend peur, là, puis là, on se ramène dans nos automatismes. Puis on se ramène là, puis on se ramène là, puis dans nos vieux patterns, puis dans le Ah, scrolling. le tout confort, ce que Ah oui, on veut rester dans notre supposé confort qui est plus oui, vrai, qui en vérité, il est piquant comme tout, là, pour ta vie, là. qui est plus Hein? confortable parce qu'on vit pas dans notre vérité, tu sais. Fait que, tu sais, d'oser justement aller chercher l'aide quand on sent que, OK, c'est trop lourd pour moi, tu sais. Je vais m'offrir cette douceur, cet amour-là, mais tout en gardant à l'esprit qu'on porte la vérité en soi quand même, tu sais. Peu importe la coach extraordinaire que j'adore qui va me coacher, je prends tout le temps un certain temps de recul pour revenir à moi, laisser ça descendre puis revenir à moi, tu sais. Revenir à ma vérité intérieure. Puis agriche pas ma vérité intérieure. Les autres, ils veulent que tu griches, par exemple. Parce qu'il y a des énergies qui veulent pas qu'on retourne à soi. Le système en entier Beaucoup, est beaucoup, beaucoup de trucs ont été mis en place, justement, pour éloigner l'humain, oui, de la reconnaissance de ce qu'il est, de cette source-là, de toujours amener, ta vie, si ça va pas bien, c'est à cause de toujours, et là, je le dis de même, le stacose est une maladie très grave, hein. oui, Il y en a qui meurent du stacose, parce que toute leur vie, ils vont croire que, comme le système l'a mentionné, qu'il fallait être en compétition ou il fallait être à tel niveau pour être une réussite dans la vie ou tu sais, et puis moi, ben, je l'ai toujours mentionné de même, on a souvent cette image-là, hein, du gorille, de l'éléphant, du serpent, et qui disent maintenant la compétition, c'est de grimper à l'arbre. mmh, Mais moi, j'embarque pas aujourd'hui dans ce système-là. Si toi, ta force, c'est de ramper par terre, ben rampe par terre. Moi, si ma force, c'est de grimper, de sauter de branche en branche, ben je vais y aller. Mais je te ouais, demanderai pas de ramper par terre, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on découvre de plus en plus, c'est qu'on a ces facultés-là mmh, d'être ce qu'on est vraiment. complètement. Et ça, ben, c'est sûr. Puis on se ramène vers une vérité de plus en plus pure de qui on est. Puis si ça griche aujourd'hui, c'est pas un hasard encore, hein, parce que je suis dans À jamais glisser. ce moment. Tu sais, en ce moment, je suis appelée à dire: «OK, lâche ça là, cette histoire-là, là, de puis ça a rapport avec ma contribution dans le monde». Tu sais, c'est vraiment de me ramener justement à qu'est-ce que je suis en train de parler. Puis de me déployer là-dedans, tu sais. Puis j'en parle, puis j'ai des serrements dans ma gorge en ce moment que je vois, puis que je vais transcender, tout de suite après l'émission. Tout après l'émission, Mais time. c'est pas un hasard pourquoi ça griche, tu sais. Ouais. C'est parce que je me sors de ma zone, c'est parce que, tu sais, il y a aussi ça, là. C'est pas que des entités maléfiques, là. Moi, je crois pas, Non, ça à non, ça, là. c'est oser. Tu C'est oses oser. actuellement et ça amène Ouais, ouais. Puis avec mon histoire de témoin, ben, c'est sûr que, hein, c'est oser, là. Montrer, tu sais. Ah, écoute, ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire, comment est-ce qu'on peut, réaliser, pleinement, par, l'expérience de ceux qui nous entourent que, Mmh. ben, oui, tu peux faire ce que tu veux. Oui, tu sors Ce de que ta prison mentale. ouais. Heu
Sylvie qui nous dit, c'est comme quand on parle puis on s'étouffe. La même affaire. Ça Com m'arrive. complètement. Exact. Merci beaucoup, Véronique. Merci à tous ceux qui sont présents. Tu réécoutes cette chronique-là, je te l'ai mentionné tantôt, tu peux communiquer avec Véronique Hanley. Hey, Je suis convaincu que tous ceux qui vont écouter ou qui ont écouté ou qui réécoutent cette chronique-là, tu peux pas dire qu'il y a quelque chose qui est pas venu te chercher, c'est impossible. En tout cas, je me trompe peut-être, mais ça se sent c'est tout sûr. mmh. C'est plus grand que moi, tu sais. Je me laisse vraiment traverser par, le message qui me passe, de la source qui est en moi, tu sais. Qui Fait est en que effectivement. et qui nous traverse tous. J'ai juste appris à reconnaître et à y faire confiance. Effectivement. Oh, les énergies s'affolent! Ouais, Merci Sylvie, oui, effectivement. Mais vous savez, ces énergies-là, on en a besoin parce que des fois, c'est une façon de se reconnaître, c'est une façon de reconnaître quelque chose qui vient graviter autour de toi ou en toi qui, des fois, va venir peut-être t'amener ou te déranger aussi. Hein, parce qu'il y a des énergies qui peuvent venir te déranger, mais c'est à toi. Encore une fois, tu as le choix. Tu as le pouvoir de te libérer de tout. Puis si il y a des trucs que tu n'es pas capable, ben c'est pour ça qu'il y a une émission qui s'appelle Les Chroniqueurs. Sais-tu pourquoi? Parce que chaque individu qui vient au chroniqueur là, ben, a quelque chose d'extraordinaire à apporter dans la vie des autres humains parce qu'il vit, il fait. Donc, tu peux aller chercher de l'aide. Hein? ouais, T'as le droit, tu le droit, c'est de mais la comme on mentionne, c'est observe, puis écoute, prends le temps. Sors-toi 3-4 faces si tu veux, là, hein, puis tu regardes, là, puis maintenant, là, laisse aller ton intuition au lieu de laisser aller ce que tu ouais, perçois toi en tant qu'humain mmh complètement. et ton choix va être pas mal différent. Ouais, ouais, de sortir Véronique? de la prison mentale encore. Mais de l'allier, tu sais, c'est de l'unir avec la source, le cœur, l'âme. Oui. Merci beaucoup Mario encore pour cette Ben, opportunité. ben, gratitude énorme de ta belle présence, une autre belle chronique, l'opportunité qu'on a de justement, ben, de prendre conscience justement qu'on a ces choix-là et que ces pouvoirs, ces dons-là, là, ben, on les a. Mmh. Et c'est juste à nous d'aller chercher les outils nécessaires et de faire ce qu'il faut pour les développer. Si on en a le sentiment, le besoin ou peu importe. Ça peut arriver que tu aies aucune idée ou tu n'aies pas ce senti-là d'aller chercher un don X, mais il y a certainement d'autres choses qui t'animent dans ton intérieur. Ben, Mmh. fais-toi plaisir, vas-y. Et Sylvie qui dit qu'elle va pouvoir commenter en réécoute parce qu'elle est arrivée dernièrement. Mais plaisir, Sylvie. Ça va me faire plaisir et transmettre. Tu peux transmettre tes messages directement à Véronique de façon très naturelle avec les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Ouais. etc. Donc, ça va nous faire plaisir. Ben, c'est ce qui m'a fait à cette magnifique journée aujourd'hui de ce 4 mai 2023. Quel plaisir de finir pour moi hein, cette autre belle journée de diffusion avec Véronique Hanley que je vous invite à découvrir. Et si vous l'avez déjà découvert, ben, retournez la découvrir. Ben oui, C'est nouveau à chaque jour. abonnez-vous. Bye. Hey, coucou, belle gang. Moi, je vous dis à demain pour une autre émission, l'apprentissage et les chroniqueurs sur Radio Versatile. Demain, on est accompagné de Sophie Chanel à 12h05. Et ben, pauvre vous autres, de 9h à 12h05, vous allez être avec Mario Gem et des surprises et des réécoutes et on va discuter, on va échanger. On va trouver de quoi faire. Salut, gang!